Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment jouer un de mes morceaux préférés qui s'appelle Time Makes Two de Robert Cray. On va sortir un petit peu du blues aujourd'hui parce que tu vas voir que la suite d'accords, c'est pas une suite d'accords de blues 12 mesures classique, mais on va avoir en fait une suite d'accords qui va nous permettre d'avoir une ligne de basse qui va descendre, et couplé à ça on va avoir un rythme boléro au niveau de la batterie. Donc ça aussi c'est assez intéressant, c'est un boléro très lent. Donc ce rythme boléro plus cette ligne de basse descendante, ça donne un côté très dramatique au morceau. Donc cette association de blues mineur et de rythme boléro, ça rappelle un petit peu un autre morceau que je t'ai montré il y a quelques semaines qui s'appelle Who's Been Talking de Howlin' Wolf. C'était un autre rythme, mais c'est un peu le même principe, on a un blues mineur avec un rythme latin, et donc je trouve que ça se marie très bien ensemble. Au niveau de l'accompagnement, il y a trois grandes parties. Je vais te montrer les trois parties et je vais t'expliquer aussi ce qui se passe harmoniquement derrière. Donc allons-y. Alors commençons par l'intro. Alors au niveau de l'harmonie ici, on va avoir Si bémol mineur, La bémol majeur, Sol bémol majeur, et Fa 7 dièse 9 qu'on va jouer ici. Donc en fait cette suite d'accords ça s'appelle une cadence andalouse. Donc ça peut peut-être te rappeler un morceau comme Hit the Road Jack de Ray Charles. Donc voilà, ça s'appelle la cadence andalouse, et en fait ça consiste à descendre l'harmonisation de la gamme mineure naturelle. Donc ici on a le premier degré mineur, le degré bémol 7 majeur, bémol 6 majeur, et là on va avoir un Fa 7. Donc le Fa 7 il est tiré de la gamme mineure harmonique. Donc elle s'appelle la gamme mineure harmonique, entre parenthèses elle s'appelle comme ça parce qu'elle permet justement d'avoir un accord 7 sur notre cinquième degré, ce qui nous permet d'avoir une harmonie tonale dans une tonalité mineure. Sinon, en fait, si on avait juste l'harmonisation de la gamme mineure naturelle, on aurait un cinquième degré mineur. Donc voilà, fermons la parenthèse. Donc on a cette suite d'accords, sauf qu'il ne va pas jouer les gros accords comme ça de 6 notes, il va jouer juste les 4 cordes aiguës. Donc le Si mineur 7, le Si bémol mineur 7 il va être comme ça, le La bémol majeur il va être comme ça, et notre Sol bémol il va être comme ça. Donc c'est le même principe que les accords de Hendrix, sauf que Hendrix il rajoutait le pouce dans les basses. Et Robert Cray il s'embête pas à ça, il fait juste les 4 cordes aiguës. Et encore une fois, il ne va pas jouer les 4 cordes d'un coup, il va faire des petits ornements avec le petit doigt. Donc voilà, ça c'était pour l'intro, mais c'est aussi un passage qui va revenir à d'autres endroits du morceau, c'est un espèce de pont. Donc maintenant je te joue le couplet. Donc tu vois qu'au niveau des doigtés c'est pas évident, mais je vais te montrer une astuce après pour le rendre un petit peu plus jouable. Donc déjà voyons au niveau harmonique ce qui se passe. Donc au début on va avoir le même principe, cette cadence andalouse, 1, bémol 7, bémol 6, 5. Mais en fait là il va pas s'arrêter au 5e degré, il va continuer à descendre l'harmonisation de la gamme. Donc à partir du 5e degré, on va avoir 4e degré, bémol 3, 2, et là, au lieu de passer du 2 directement sur le 1,
il rajoute le 5 pour avoir une cadence 2-5-1. 2, 5, et on revient au début de la grille sur le 1. Donc pour récapituler, on a Si bémol mineur, La bémol majeur, Sol bémol majeur, Fa majeur, Mi bémol mineur, Ré bémol majeur, Do demi diminué et Fa 7, dièse 9. Alors ici c'est la même chose, il ne va pas jouer des gros accords comme ça de 6 notes. Il va jouer la ligne de basse, Si bémol, La bémol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do. Et dans les aigus, il va garder un petit pattern de 3 notes. Donc on a en 6e case la corde de Si et de Mi ensemble. Et de temps en temps, il va rajouter la 9e ici, en 5e case de la corde de Sol. Alors, pour tenir ces notes, moi je fais un barré. Je pense que c'est pas mal aussi si tu fais comme ça, avec 2 doigts. Il faut trouver ce qui marche le mieux pour toi. Et au niveau des basses, moi je prends la première note avec le 2e doigt, mais là c'est pareil. Il faut que tu trouves ce qui est le plus évident à jouer pour toi. Et là, quand on arrive sur le Sol bémol, l'écart il commence à être assez sévère. Et pour le Fa, c'est vraiment très compliqué à jouer. Moi, c'est ma limite. Donc, je te propose un doigté alternatif. Donc, on fait la même chose au début. Et là, au lieu d'aller chercher le Sol bémol ici, on va aller chercher le Sol bémol dans les aigus. À l'octave aiguë, donc en corde de Ré, 4e case. Et pareil pour le Fa en 3e case. Et on continue. Voilà, ça rend le truc un peu plus facile à jouer. Alors je te joue cette variante. Alors pour le 5e degré, quand on arrive sur le 5e degré, il ne va pas jouer ça. Enfin ça dépend des tournes. Mais des fois il va rajouter cette petite phrase. Donc ça en fait c'est basé sur un accord, sur un arpège de Fa 7. Fondamentale, tierce majeure, quinte et 7e mineur. 1, 3, 5, 7. Donc la phrase elle est basée là-dessus, fondamentale, tierce majeure avec une approche par la tierce mineure. Et là, une fois qu'il arrive sur la 7e mineure, il va rajouter une petite note dans les aigus. C'est la fondamentale en fait, dans les aigus. Alors maintenant, la dernière partie, c'est exactement le même principe, sauf que le rythme harmonique va s'accélérer. Donc le rythme harmonique, en fait, c'est la durée de chaque accord. Alors la tourne que je viens de te montrer, le couplet, cette tourne dure 8 mesures. Et là, on va avoir les mêmes accords, mais sur 4 mesures, en fait. Donc chaque accord va durer uniquement 2 temps. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux recevoir la partition, il suffit de s'inscrire à la liste mail en cliquant sur le premier lien en description. Et moi je te vois dans la prochaine vidéo. Salut!